Depuis la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine, ou US Navy, s'est imposée comme reine des mers du globe, même si aujourd'hui ce titre est disputé avec la marine de l'Armée populaire de libération, ou autrement dit la marine chinoise. Dans cette capsule, je vais vous présenter une des personnes ayant joué un rôle majeur dans le développement de l'US Navy, le commodore de marine américaine, Stephen Decatur. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui on monte à bord d'une frégate avec un célèbre officier de marine. Stephen Decatur Jr. naquit le 5 janvier 1779 dans le comté de Worcester, sur la côte est du Maryland, et mourut le 22 mars 1820 à Bladensburg. Son père, qui était également commodore de marine, ou l'équivalent d'un contre-amiral chez nous, l'a amené de par le monde dans ses jeunes années. Et c'est tout naturellement que Decatur a alors rejoint la marine en tant qu'aspirant, en 1798. Un an plus tard, il est promu lieutenant. En 1803, il est envoyé sur les côtes d'Afrique du Nord dans le cadre de la Première Guerre barbaresque, un conflit opposant les États-Unis aux États barbaresques, composé des régences de Tunis, Alger et Tripoli. Ces États imposaient le paiement d'un tribut aux navires naviguant le long de leurs côtes, et en cas de refus, les attaquaient avec l'aide de pirates, pour les asservir et demander une rançon par la suite. En réponse à ces actes, le président américain Thomas Jefferson déclare la guerre et envoie un escadron de vaisseaux flambant neufs afin de régler la situation. Parmi ces bateaux se trouve l'USS Philadelphia, fleuron de l'ingénierie marine de l'époque. Malheureusement, le 31 octobre 1803, ce bateau s'échoue sur un récif et est capturé par les pirates de Tripoli. Il est alors impensable de laisser une telle arme à l'ennemi, et c'est là que Decatur entre dans l'histoire. Après 4 mois de préparation, dans la nuit du 16 février 1804, Decatur et 60 volontaires naviguent lentement dans le port de Tripoli pour aller incendier le Philadelphia. Le navire n'était pas lourdement surveillé et l'effet de surprise fut total. Aucun des hommes de Decatur fut blessé durant l'opération. Ils sabotèrent ensuite le bateau avec du combustible, et Decatur quitta en dernier le navire avant de lui mettre le feu. Cet acte fit immédiatement de lui un héros national, et il fut promu capitaine à l'âge de 25 ans, devenant alors le plus jeune homme à atteindre ce grade dans l'histoire de l'US Navy. En 1807, il devient commodore et prend la tête de l'USS Chesapeake, une frégate de 38 canons. En 1810, il prend le commandement de l'USS United States, armée de 44 canons. Il intervient par la suite dans la guerre de 1812, opposant les États-Unis au Royaume-Uni, et qui dura de 1812 à 1815, mais également dans la Seconde Guerre barbaresque en 1815. Il meurt des suites d'un duel au pistolet contre le commodore James Barron, le 22 mars 1820, sur le terrain de duel de Bladensburg, à l'âge de 41 ans. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!